Imaginez causer une invasion de zombies juste parce que vous étiez en train de vous faire sucer. Army of the Dead. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme c'est tranquille, après on va tout spoiler. Dans un monde où une invasion de zombies a eu lieu, mais uniquement à Las Vegas, un groupe de mercenaires veulent récupérer un jackpot en plein milieu d'un casino dans un coffre-fort. Army of the Dead est le nouveau film de Zack Snyder qui est sorti exclusivement sur Netflix hier, et c'est le film le moins Snyder de la filmographie de Zack Snyder. Alors oui, il y aura encore quelques éléments que vous aimez bien dans son cinéma, comme les slow motion, les choix de musique, voilà, ces choses-là sont présentes, mais très peu. Si vous m'auriez pas dit que c'est un film de Zack Snyder, je n'aurais peut-être pas reconnu le style de Zack Snyder. Alors oui, il y a des moments assez forts en symbolisme, où t'as des gens qui font des fusillades avec plein de billets qui tournent autour d'eux, t'as un zombie sur une statue de la liberté et des choses comme ça. Il y a quelques petites touches Snyder par-ci par-là, mais sinon c'est un film assez banal, voilà, c'est pas un film très Snyder. Tu reconnais pas forcément la patte visuelle derrière, et écoutez, c'est pas forcément une mauvaise chose. Après, moi je dis ça parce que je suis pas fan du style de Snyder, mais il y a un problème qui ressort de ça aussi, c'est qu'au final, par sa mise en scène, c'est un film assez banal. Mais d'un autre côté, ça n'a pas tous les problèmes de style que moi je trouve à Zack Snyder. Du coup, je suis content et pas content à la fois. C'est que d'un côté, j'ai un film assez visuellement banal. C'est pas comme si Snyder se réinventait, pas du tout. Au contraire, c'est vraiment au rabais. Et d'un autre côté, je suis assez content parce qu'il n'y a pas le style de Snyder que je n'aime pas d'habitude. Donc je suis assez perplexe sur la mise en scène et sur plein d'autres éléments du film, mais il y a des choses que j'aime bien. J'aime beaucoup l'univers du film, j'aime beaucoup cette ambiance que le film a réussi à créer. C'est vraiment un monde où les zombies ont récupéré la ville de Las Vegas. Du coup, tu as une scène d'introduction qui est assez géniale où tu vois justement l'invasion des zombies avec l'armée qui essaie de le repousser. C'est là que tu auras le côté Snyder avec la musique, les slow motion, les fusillades, les explosions, les moments un peu comiques. Il y a plus de comédie que ce que je m'attendais dans ce film, et c'est vrai que c'est assez intéressant de ce point de vue-là. L'univers que Snyder a créé, ça fait très bande dessinée. J'aime bien les couleurs de la ville au début, les couleurs qui disparaissent complètement, et je trouve que c'est un peu dommage. T'avais Las Vegas, et au final, Las Vegas ressemble à tous les mondes apocalyptiques que tu as déjà vu dans tous les films. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de couleurs. Vraiment là, c'est gris, c'est le désert. Bon, je comprends parce qu'il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus d'électricité, c'est pas possible d'avoir des néons et des choses comme ça. Mais là, du coup, tu arrives à Las Vegas et ça aurait pu être n'importe quelle autre ville. Au final, ça aurait pas changé grand chose. Ils n'ont pas, d'après moi, assez profité du fait que c'est Las Vegas, mis à part dans la scène d'introduction. Mais bon, c'est pas très grave à la limite. J'ai aimé les moments en musique, surtout à la fin aussi. Je trouvais que c'était un moment super cool, qui était bien utilisé avec une musique qui était juste logique à utiliser. Donc c'est cool qu'il ait utilisé. Honnêtement, la scène d'introduction sera la plus mémorable du film. Il y aura des Elvis zombies et des choses comme ça. Il y aura des stripteaseuses zombies. Voilà, des trucs comme ça. C'est assez marrant. Mais c'est après que tu rentres dans le reste du film qu'au final, ça devient banal. Ça devient déjà vu, tout simplement. Bien sûr que j'ai vécu des émotions durant ce film, mais qu'au début. Il y a un mec qui tombe en parachute en plein milieu des zombies et il voit genre sa mort arriver au fur et à mesure qu'il descend. J'ai trouvé ça génial. J'ai adoré les 15 premières minutes du film. Il faut le noter. C'est un film qui est pas moche, mais qui n'est pas beau non plus. Donc c'est un peu dommage aussi. Mais j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait avec le monde de zombies. C'est que c'est vraiment une société de zombies qu'ils ont créée et j'ai trouvé ça vraiment cool. T'as des alphas qui sont super efficaces, ils courent vite, ils sont puissants, ils font des cascades et des choses comme ça. T'as surtout un alpha, t'as un boss de zombies, voilà, qui domine tout, qui limite t'as l'impression qu'il va te parler tellement il est humain et il l'humanise à fond. Il a vraiment des motivations et c'est l'un des personnages les plus attachants paradoxalement du film. Le méchant principal est fatalement presque plus humain que les humains du film. Je suis un peu déçu parce qu'ils auraient pu avoir des scènes de tension un peu plus flippantes. Il y a une scène qui m'a fait penser à la fameuse scène de tension de World War Z, mais après ça finit en grosse scène d'action et j'étais un peu déçu par rapport à ça, et j'étais un peu déçu par rapport à tous les moments cool que le film aurait pu avoir. C'est un film que tu vas pas regarder pour le stress et pour la tension, et ni pour l'action au final, parce qu'en vrai l'action est sympa, mais sans plus. Vous avez déjà vu ce film avant. C'est un film d'action efficace, mais il n'y a rien de surprenant dans l'action. Il n'y a pas une grosse scène d'action mémorable au fait. Il y avait moyen de jouer avec plein de choses différentes. Le tigre, il y a un tigre zombie, tu dis trop cool. Jamais tu le vois quoi. Il y a eu une scène avec lui, elle est satisfaisante, mais il revient jamais. L'alpha, tu dis, il va avoir plein de scènes cool, il va être menaçant, et au final, il laisse toujours ses sbires faire des choses pour lui, et t'as jamais ces moments où l'alpha est réellement menaçant. À un moment, t'as une limite de temps, parce qu'au fait, ces mercenaires arrivent dans la ville de Las Vegas avant une attaque nucléaire des États-Unis, qui veulent raser la ville pour des raisons évidentes, et t'as jamais ce moment où le temps est important, t'as jamais ce moment où t'es stressé par rapport à ça. Donc en fait, tu ressens pas grand chose en regardant le film. Et tu vois un peu les fonds verts et tout, bon ça à la limite c'est pas très dérangeant, mais tu les vois.
voit. Mais ça veut pas dire que c'est un mauvais film, hein. Je fais que des critiques négatives pour l'instant, hein. Certes, c'est un film banal, mais il est efficace. Voilà, les scènes d'action sont cool, même si déjà vu. La société de zombies, comme je vous l'ai dit, elle est sympa. J'ai beaucoup aimé les zombies alpha, ils ont vraiment des relations entre eux, ils sont attachants. Oui, c'est des zombies attachants, c'est pas souvent que ça arrive. Ils sont surhumains, t'as l'impression que c'est plus des super-héros que des zombies, ils sont intelligents, ils ont une vraie société, ça c'est vraiment cool. Limite à la fin, j'étais presque pour les zombies qu'on les laisse tranquilles plus qu'autre chose, mais bon, ça c'est pas possible évidemment, hein. C'est pas comme si eux ils étaient pas venus à Las Vegas pour tout défoncer, mais t'aurais pu voir un film où les zombies et les humains évoluent l'un à côté de l'autre, hein, et ça aurait pu être intéressant. C'est un peu le début de Je suis une légende, t'as l'impression. Mais encore une fois, je suis déçu parce que les zombies auraient pu être encore plus menaçants, encore plus effrayants. Quand tu regardes un film comme 28 jours plus tard, là les zombies font vraiment peur. Mais là, vu que tous les mercenaires ont des gros fusils, c'est vrai qu'ils font beaucoup moins peur. Pour parler des personnages, c'est vrai qu'il y en a qu'un seul qui a une vraie personnalité, c'est le personnage de Dave Bautista. C'est lui qui a un passé, qui a une relation avec sa fille, qui a d'autres motivations que l'argent pour venir ici, il est un peu dépressif et des choses comme ça. Tous les autres, on leur ajoute une personnalité à un moment très important pour le film. C'est quand ils sont en danger et tu sais pas s'ils vont s'en sortir ou pas. Il y a ce côté mission suicide qui est vraiment sympa, que j'ai beaucoup aimé. Tu sais qu'ils vont y aller et que ça va finir très mal, hein. Du coup, t'attends les moments où les personnages vont se faire dégommer et à chaque fois t'essaies de deviner qui est le prochain qui va se faire dégommer et ça c'est assez divertissant. Mais est-ce que tu vas pleurer quand les personnages meurent? Pas du tout. À la limite, tu dis ah c'est dommage qu'il soit mort, mais t'oublies juste après. Il y a clairement pas d'implication émotionnelle et c'est un peu dommage aussi. Et même l'esprit d'équipe, il est pas réellement présent. T'as pas non plus des vrais conflits dans l'équipe, hein. Tu sais déjà qui est le méchant, tu sais déjà qui sont les gentils, tu sais déjà qui va trahir qui. Bon, c'est prévisible. Dès le début du film, tu sais comment ça va finir et c'est clairement décevant de ce point de vue aussi. C'est très prévisible. Il y a vraiment beaucoup de facilité scénaristique. D'un côté, certaines sont pas graves parce que ça met les personnages dans la merde et ça crée du drame. Mais de temps en temps, il y a des failles de logique qui sont un peu dommages. Voilà, tu dis oui, c'est évident que ce méchant-là va causer des problèmes. C'est dommage parce qu'il y a un imbécile qui va causer aussi des problèmes. Bon, c'est du déjà vu, clairement. Des fois, c'est un peu ridicule. Il y a un moment, il y a Dave Bautista qui jette une table et t'as l'impression qu'il y a des super pouvoirs tellement il la jette loin. Bon, ça passe à la limite. C'est un film qui va droit au but tout au début. Genre, il a pas le temps. Il veut vraiment ramener ses personnages le plus vite possible à Las Vegas. Et quand t'arrives à Las Vegas, t'as des ventres mous. Tu dis, attends, il y a des zombies partout. Il y a un tigre zombie bordel et t'as un ventre mou. Il y a des moments où ils se parlent, les personnages, et tu dis, non, mais je sais que vous allez peut-être mourir bientôt. Arrêtez de vous développer maintenant. C'est trop tard. Ça fait 1h30 que je regarde ce film. Je sais que ça va mal finir. Ils ont une scène de développement de personnage à la fin. Normalement, ça se fait tout le long, mais pas du tout. Et le film dure 2h30. C'est un peu long, quoi. 2 heures, ça aurait été nickel. T'aurais eu le temps de développer tes personnages tout le long. T'enlèves les scènes inutiles et t'as un film d'action efficace qui va vite et bien rythmé. Là, c'est vrai que tu le regardes, tu t'ennuies un peu, tu regardes ta montre et tu te dis, ouais, c'est un peu long, quoi. Tu sens les 2h30. À un moment, ils essaient d'avoir tout un contexte politique par rapport à l'immigration, par rapport à des camps, mais c'est stupide. C'est une métaphore, encore une fois, pour l'immigration, pour cause de conflits intérieurs et des choses comme ça. C'est les États-Unis qui foutent la merde dans un pays et ensuite les États-Unis qui se plaignent que des immigrés viennent de ce pays. Voilà, ils essaient de jouer un peu cette case-là. Écoutez, pour conclure, Army of the Dead, c'est un film sympathique. Clairement, ça l'est, j'ai été diverti, j'ai trouvé ça cool, c'était sympa. Il y a du potentiel gâché énormément, ça aurait pu être beaucoup mieux, ça aurait pu être beaucoup plus intéressant, c'est clair. Ils auraient pu jouer sur des thématiques de société de zombies, ils auraient pu jouer avec les zombies, tout simplement, hein. Attends, il y a un zombie cheval, un zombie tigre et tu les vois pas assez, c'est dommage. Même l'alpha, tu dis, ils auraient pu encore plus le montrer. Enfin bref, ils auraient pu y aller encore plus à fond. Pour le coup, j'aurais aimé plus de Snyder à la limite, pas forcément son style habituel, mais qui a plus de patte visuelle. Là, c'est vrai qu'on est entre deux chaises pour Snyder. Il y a ni sa patte visuelle, ni une patte visuelle tout court, hein. C'est un film assez banal visuellement et c'est dommage. J'ai aimé les scènes en musique, les scènes les plus Snyder pour le coup, je les ai appréciées parce qu'elles étaient plutôt bien foutues. Mais sinon, voilà, les personnages, tu vas pas forcément t'y attacher et il n'y a pas forcément de scènes mémorables. C'est un bon moment sur Netflix, mais vous allez vite l'oublier. Mais si vous voulez être diverti, je vous le conseille quand même. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime sur cette vidéo et partagez-la, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à la rejoindre ici sur YouTube en devenant membre soutien. Suivez-moi sur Instagram, Twitter et TikTok et on spoil. J'espère vraiment que la zombie était enceinte avant de devenir une zombie, parce que sinon j'ai pas envie d'imaginer ce qui s'est passé. Mais vu la réaction du zombie méchant, je pense pas. C'est ça qui est cool, c'est qu'ils l'ont vraiment développé, tu vois, c'est un zombie, il faisait sa vie, il a eu une offrande, il laisse les gens passer, il veut pas la guerre, il sait que ça va foutre la merde. Et d'un autre côté, après qu'on ait tué sa femme, bah il veut se venger, donc c'est une histoire assez simple pour lui. Mais j'ai bien aimé que c'était pas un méchant qui voulait juste les déglinguer dès le début, il savait que ça allait foutre la merde. Tu vois qu'il est intelligent et quand sa femme meurt, bah il a plus rien à perdre, tout simplement, comme les autres personnages. Donc les personnages peuvent vraiment se reconnaître dans le zombie, sauf qu'ils sont du camp opposé, tout simplement. T'as un tigre avec une scène extrêmement satisfaisante où le tigre tue le méchant
méchant et c'est cool parce que c'est une scène qui dure longtemps et tu le vois se faire clairement dégommer et c'est cool. Mais t'as un tigre qui revient jamais. À la fin, je me suis dit, oh le tigre va revenir et des choses comme ça, il revient jamais. Pourquoi t'as un tigre s'il revient jamais? Est-ce qu'il coûtait trop cher, c'est ça? Il y a des scènes cool, comme la scène des plaques de pression avec le zombie qui avance au fur et à mesure et qui se fait écraser. Ouais, c'est sympa. Après, il y a tout ce délire là où on développe les personnages à la toute fin. T'as cette femme qui dit à Dave Bautista, je suis amoureuse, j'ai envie qu'on vive un truc, et juste après, elle se fait démonter, littéralement. Et pour une mercenaire, elle met vraiment du temps à réagir quand l'ascenseur s'ouvre, bordel. Attends, tu vois plein de zombies et t'es figé comme ça, mais t'as pas fait ça tout le film, t'as été réactif tout le film et là tu te fais démonter. À chaque fois, il crée des moments sympas entre les personnages juste avant qu'ils meurent, c'est trop prévisible. Et oui, le combat main nue est sympa entre le zombie alpha et l'autre, mais bon, en vrai, ça aurait pu être plus quoi. Il faisait penser un peu au Night King, ce zombie là, et ça aurait été cool de l'avoir un peu comme ça. Vraiment plus menaçant, ultra puissant, mais c'est pas ce qu'on a, il fait pas vraiment peur. Alors oui, j'ai trouvé ça très cool, la fin avec la musique zombie, c'est exactement ce qu'il fallait, et j'ai beaucoup aimé le fait que la boucle soit bouclée par rapport à la fille de Dave Bautista. Ok, c'est cool. Et ils veulent clairement faire une suite parce qu'à la fin, le mec a été mordu et ça serait cool d'avoir des zombies à Mexico, ça serait vraiment un gros délire parce qu'il y a plein de gens qui habitent à Mexico. Mais ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'ils auraient vraiment pu jouer la case de la fin ouverte. C'est-à-dire que le mec a survécu à une explosion nucléaire. Ce que tu aurais pu faire, c'est qu'à la fin, tu le rends malade. Comme ça, tu sais pas si c'est une morsure de zombie ou juste la radioactivité. Comme ça, s'ils font jamais de suite, bah c'est pas grave, tu pars du principe que c'était la radioactivité. Et s'ils font une suite, tu peux sortir l'excuse de la blessure et c'est réglé. Donc voilà, c'est un film sympathique, oubliable, mais divertissant. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, l'avez-vous adoré ou détesté, tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Et si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à devenir membre soutien sur YouTube. Suivez-moi sur Instagram, Twitter et TikTok. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.